Et merci Kaz. 8, 7, 6, 5, 4. On n'a même pas le générique. On n'a même pas le sponsor. Et salut à Monsieur Desquin, salut Meroska, salut la Case. 44e mois d'abonnement consécutif, c'est fou. Micro Kids. Salut à tous. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Delphine. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, l'interview des programmeurs de Jimmy Connors. Jimmy Connors, c'est un jeu qui se joue sur Super Nintendo qui pourra se jouer à 4 joueurs. C'est un jeu qui est signé Ubisoft et pourtant ses programmeurs sont allemands. Tout à fait Jean-Michel, tout à fait. Allez y comprendre quelque chose. En tout cas, nous leur poserons des questions, nous et non seulement nous, mais également les labotesteurs qui ont affûté des questions redoutables. La question quiz de la semaine dernière était le créateur du jeu Another World est 1. Paul Cussé, 2. Eric Chahi ou 3. Philippe Ulrich. Et la bonne réponse était le choix numéro 2. Eric Chahi. Bravo à tous ceux qui nous ont donné cette bonne réponse. Et les 5 premiers à avoir répondu sur le 3615 France 3 rubrique Micro Kids ou sur carte postale gagnent des cartes multipoints. J'aimerais. Que vont-ils gagner? Réponse à la fin de l'émission. Nous les retrouvons. Micro Kids. Attention, j'espère que vous avez votre carte multipoint à côté de vous, car c'est le moment de la charger. Vous êtes prêts? Ok, on vous envoie la mire. Dans l'équipe numéro 1, nous retrouvons nos candidats de la semaine dernière. Il s'agit de Wilfried et de Karine qui viennent de Villers-Cotterêts. Et dans l'équipe numéro 2, deux nouveaux candidats. Cécile a 14 ans, Thomas a 17 ans, ils sont frères et sœurs et ils viennent de Coulommiers. Oh la décennie Marnais. Karine et Wilfried, vous avez gagné quoi la semaine dernière? 3 jeux pour la Super Nintendo. La Super Nintendo qui est votre console. Oui. Cécile, qu'est-ce que tu possèdes comme console? Une Game Boy, une Mega Drive et un Atari ST. Un Atari STE, sur quelle machine est-ce que vous jouez le plus souvent? La Mega Drive. Votre jeu favori sur Mega Drive? Tasmania. C'est ton jeu favori également? Moi, non, c'est plutôt Bulls contre Lakers. Est-ce que vous avez d'autres passions que les jeux vidéo? Moi, le basket. Et toi? La télévision. La télévision, le basket. Nous verrons tout à l'heure ce que donnent nos candidats pour la première manche de notre championnat. Jimmy Connors, c'est le premier jeu de tennis sur Super Nintendo qui permet à 4 joueurs de jouer simultanément. Ce jeu a été développé par une compagnie qui s'appelle Blue Byte, qui est une compagnie allemande, et il est sorti sous le label Ubisoft. Thomas, pouvez-vous nous expliquer cela? C'est assez simple. L'idée du programme vient d'une société allemande, mais comme le marché est dominé par les Anglais et qu'ils voulaient créer un jeu européen et même à dimension internationale, ils sont venus très normalement nous contacter pour que nous coopérions. Avec une veste en jean. Combien de personnes ont travaillé sur ce jeu? En fait, un programmeur, un graphiste et un chef de projet interne à la société, plus 3 freelances, 2 musiciens et un graphiste. Vous avez aussi développé Grid Codes 2 sur l'Amiga. Vous a-t-il inspiré pour faire Jimmy Connors? Et est-il plus facile de programmer sur Amiga ou sur Super Nintendo? D'abord, sur Super Nintendo, vous n'avez pas à vous occuper des sprites, car ils sont gérés par la machine. Mais la console est plus lente que l'Amiga. Alors vous devez passer... C'est vrai Tarantino, vous avez raison, salut Red is Dead. Est-il facile de gérer 4 joueurs en même temps? Ou en fait, le premier problème, c'est que je n'ai que 2 mains, et il était difficile de manier seul 4 manettes. Et le point important était d'avoir cet adaptateur qui permet de connecter 4 manettes sur la Super NES, et donc d'avoir 4 joueurs. Quelle a été la contribution de Jimmy Connors dans votre jeu? C'est un peu plus qu'un nom, mais nous n'avons jamais rencontré Jimmy. Il a approuvé le jeu et nous avons insisté sur ses talents de joueur dans le programme. Tout le monde qui le connaît y reconnaîtra son style. Pensez-vous que les softs de tennis doivent être plus simulation ou plus arcade? Je pense que la question ne se pose pas ainsi. Nous avons privilégié le côté simulation parce que le chef de projet jouait depuis très longtemps au tennis et voulait donc une simulation plutôt qu'un jeu d'arcade. Ce jeu est un succès sur Super Nintendo. Avez-vous prévu une version sur Mega Drive?
Non, pas encore. Pourquoi? Nous pensons que la Nintendo sera beaucoup plus populaire dans les prochaines années en Europe et nous n'envisageons pas de version Mega Drive. Est-il plus facile de créer une simulation de tennis comme Jimmy Connors ou plutôt un jeu d'arcade ou un beat'em all? D'un côté, une simulation de sport est plus facile, car il y a moins de sprites sur l'écran. Mais en sport, vous devez programmer les caractéristiques des joueurs, les particularités de chaque tournoi. Quels sont les grands atouts de ce jeu par rapport aux autres tennis? D'abord, je crois que c'est que tous ceux qui ont travaillé sur le jeu étaient des joueurs de tennis. Et qu'on ne s'est pas laissé aller à des rotations et toutes sortes d'autres effets spéciaux pour rester juste concentré sur la qualité du jeu. Par exemple? Par exemple, selon le jeu que vous choisissez, vous sentez plus ou moins les coups, les slices par exemple, les lobes, la direction de la balle, tous les coups que vous pouvez mettre. C'est là que se situent les vraies différences d'un programme à l'autre. Première manche de notre jeu. Ah, ça va être à vous de jouer les loulous. 3 cartouches à identifier. Pensez à faire un... Et pour chacun d'eux, je vous propose 3 titres. Voici les 3 premiers titres. Ce jeu est-il 6 sur Game Boy. For Red October, Choplifter. Ah, vous avez vu un peu Chase HQ, 3 jeux sur Game Boy. Karine? La 3. La 3, Chase HQ sur Game Boy. Mauvaise réponse! Oh ouh. Cécile, est-ce que tu as la réponse? Le 2. Le 2, Choplifter 2 sur Game Boy. Une bonne réponse, 1 point marqué! Ouais. Deuxième jeu au titre, Exhaust Hit, Super Monaco Grand Prix ou F1 Grand Prix. Karine? F1 Grand Prix. F1 Grand Prix sur ST, 2 microprose. Une bonne réponse, 1 point marqué, égalité. Ouais. Le suspense est total, nos 2 équipes sont à égalité. Voici les 3 derniers titres, The Jetsons, The Flintstones et The Simpsons. Bon, il n'y avait pas beaucoup de challenge ce soir. Cécile. The Flintstones. The Flintstones sur Sega Master System de Grand Slam. Une bonne réponse, un 2e point marqué. C'est l'équipe de Cécile qui remporte cette première manche. Mais c'est... It's a cool world, man. Et c'est le titre de la dernière cartouche super psychédélique d'Océan sur Super NES. Une aventure incroyable dans un univers de rêves et de cauchemars, avec des monstres impossibles et des cabarets terrifiants, avec des gratte-ciels mous et des bastringues démentielles. Ici règne l'argent qui a de l'odeur, les malfrats difformes et les femmes de petites vertus. Votre héros en costard-cravate a heureusement quelques atouts en poche. Il sait courir, sauter, escalader et tirer. Aurez-vous le courage de plonger dans ce monde hallucinant? Il le faut, car Cool World vaut vraiment le détour. Enfin, une cartouche très originale, avec beaucoup d'ambiance et d'invention. Voici qui mérite bien un bon 17 sur 20. Les simulations de sport sur Neo Geo sont toujours spectaculaires. Ouais. Voici du foot avec Super Sidekicks de SNK. Ah, il est assez cool, on va pas se mentir celui-là. Les sprites des joueurs sont ultra détaillés, la perspective est respectée dans toutes les trajectoires du ballon. Par contre, côté bruitage, les programmeurs ont peut-être eu la main un peu lourde. Oh, ça va. Le joueur que vous dirigez a un numéro au-dessus de lui. S'il garde longtemps le ballon, vous pouvez stocker son énergie pour déclencher des tirs surpuissants. Ah ouais? Et les joueurs qui ont Ace écrit au-dessus de la tête sont des as, des champions, particulièrement forts ou rapides. Mieux vaut leur passer la balle dans les instants décisifs. Maintenant, regardez bien, je vous parie qu'un but se prépare. Comme c'est émouvant. Ouais, il est cool comme jeu.
Là, ces animations de but et tout, franchement, c'est trop bien. Très loin. On peut même jouer sous la pluie. Bon, vite fait, une excellente note de 18 sur 20 et je vous laisse voir la fin du match. Harley, le héros de Harley's Humongous Adventure de Visual Concept sur Super NES, a été sérieusement rétréci. Du coup, il est plus petit qu'une boîte de conserve et il connaît... Ah si, on y avait joué. C'est nul. Heureusement, des bonus d'invincibilité se cachent dans cet univers microscopique. Une simple boîte de conserve qui roule suffit à faire trembler tout l'écran. Oula, le niveau 2 arrache sévère. De mon temps, les programmeurs et les graphistes étaient plus raisonnables. Il arrache sévère. Mais qui va regretter ces vieux décors usés de châteaux et de forêts qu'on nous resserre périodiquement? En plus, ce petit tank est fabuleusement maniable et efficace. Allez, Harley Humongous, tu nous as convaincus. 16 sur 20 pour ce grain de folie à insérer tout droit dans votre Super NES. Oh, et donc enfilez votre peau de bête du dimanche. Préhistorique 2, édité par Titus sur PC. Le décor est tout en pierre, normal, c'est l'âge qui veut ça. Et il est peuplé 2, c'était sur Amiga. Faites-en directement un tas d'os à coups de massue. Vous pouvez aussi taper n'importe où pour essayer de trouver des bonus secrets, tel cet énorme jambon. Et on me dit que c'était une exclusivité complètement glaciaire, normal, c'est l'air qui veut ça. Notre primitif flamand a évolué. Il tue désormais des pingouins à coups PC et Amiga. Gourdin. C'est plus efficace et Brigitte Bardot n'était pas encore née. Quoi qu'il en soit, la suite de Préhistorique est un petit programme bien sympathique qui dégage beaucoup de plaisir de jeu. Autant de fun sur PC, c'est vraiment trop rare. 16 sur 20. Zool de Gremlin est le premier jeu avec une version conçue spécialement pour l'Amiga 1200. Oh non! C'est un coup de maître. Oh non! Graphiquement, c'est le jeu de plateforme et de tir le plus fou que nous ayons jamais vu. Voici donc Zool dans le monde des bonbons. Cela dit, il peut aussi visiter le monde de la musique. Puis le paradis des fruits. Oh, c'est trop là. Vous avez remarqué la musique? Ou encore l'univers des outils. Mais toujours avec la même musique, hein. Ou le monde métallique et troué du mécano et des jouets. Et pour finir, une phase bonus Shoot 'em Up. Époustouflant, magnifique, les superlatifs nous manquent. Si tous les jeux Amiga 1200 sont de ce calibre, ça promet. Allez, la note de l'enthousiasme, 18 sur 20. Oh, Rollo to the Rescue. Il était bien. Rescue sur Mega Drive. En fait, c'est l'histoire de Rollo, notre héros, qui est un jeune éléphant, qui se fait capturer par le docteur Max Millet, responsable d'un cirque. Et le but du jeu, c'est de délivrer tous ses camarades et de poursuivre pour se venger du méchant docteur. Je trouve que l'animation des personnages est très bien rendue, surtout même si les sprites ne sont pas très grands, ils font des grimaces et tout ce qu'il faut. Les personnages ont des rôles spéciaux dans le jeu. Par exemple, l'éléphant, qui est le personnage principal, peut aspirer les ennemis puis les renvoyer. La marmotte peut creuser. Et il y a le lapin, il saute plus haut. Les graphismes sont très agréables et surtout très enfantins, ils nous font penser un peu à la NEC. On trouve souvent des scrollings sur 6 plans et il y a d'excellents dégradés aussi. La progression, c'est difficile à dire. Au début, ça se passe très bien, on passe les premiers levels très facilement. Par la suite, ça se complique, mais ça reste toujours jouable à tous les niveaux. C'est un jeu de plateforme, à la Sonic, je dirais. Le but, c'est d'avancer toujours le plus loin possible en amassant le maximum de bonus et de toujours essayer de ramasser les clés et de passer les portes. Je trouve que Rollo the Rescue nécessite d'une sauvegarde car pour finir le jeu il faut à peu près 1h30 et si on veut faire une petite partie comme ça on ne pourra pas vu qu'on devra à chaque fois recommencer depuis le début. Un petit peu. Les matchs de Super Tennis sur Super Nintendo ne sont pas toujours faciles à gagner, mais il existe un bon moyen de remporter son service à tous les coups. Quand vous servez de la droite vers la gauche, maintenez la direction vers la gauche enfoncée et appuyez 2 fois rapidement sur B. Quand vous servez de la gauche vers la droite,
maintenez la direction vers la droite enfoncée, appuyez sur right et 2 fois rapidement sur B comme précédemment. Votre adversaire n'y verra que du feu et vous remporterez votre service sans problème. Rien compris. Pour l'instant, c'est l'équipe de Thomas et de Cécile qui est en tête. Est-ce que Wilfried et Karine vont gagner cette deuxième manche? Réponse dans 45 secondes. Est-ce que vous êtes prêts? Ils vont encore faire du Street of Rage avec 2, 1. Le sac d'oseille à prendre. Ah non, ils ont fait un match de tennis. Salut, Great Teacher Olive. Et c'est Wilfried qui sert. Wilfried qui sert et Thomas qui riposte. J'aimerais tellement qu'ils tombent sur un échange interminable. Un premier point marqué par Thomas, 15-0 Thomas. Cette fois-ci, qui va marquer le point? 15 à égalité. 30 secondes de jeu et les deux joueurs sont à égalité. Est-ce que Wilfried va réussir à marquer le point? À ce moment-là, il y aura égalité. 42 secondes, 43 secondes. On continue, prolongation. Oh, le filet. 30-15. Wilfried remporte cette deuxième manche. Égalité entre les deux équipes. Ouais. Et voici la question quiz. Est-ce que vous êtes prêts à appuyer sur les buzzers? C'est Wilfried qui prend le buzzer et c'est Cécile pour l'équipe numéro 2 qui va appuyer sur le buzzer. Voici la question quiz. Vous connaissez tous la console Lynx d'Atari. C'est une 8 bits, une 16 bits ou une 32 bits? Wilfried, 16 bits. Bonne réponse. Et c'est l'équipe de Wilfried et de Karine qui remporte la victoire. Vous choisissez un numéro, 1, 2 ou 3. 1. Franchement, ils ont gagné le droit de repartir avec une Lynx. Et vous remportez 3 jeux sur Super Nintendo. Les mêmes que la semaine dernière. Et pour nos 4 candidats, des abonnements à Tilt, à Console Plus, des pins clignotants, des compacts disques et des t-shirts. Karine et Wilfried, à la semaine prochaine. Merci. Attention, j'espère que vous êtes prêts, c'est à vous de jouer. Sonic sera bientôt disponible sur le Mega CD, version CD-ROM de la Mega Drive. Mais quel est le nom exact? Effectivement. Sonic 3, 2 Mega Sonic, 3 CD Sonic. Vous avez la réponse, vous tapez sur la touche 1, 2 ou 3 suivi de ENT. Et si vous n'avez pas la carte multipoint, vous utilisez votre Minitel 3615 France 3, rubrique Microkids. Si vous n'avez pas de Minitel, vous pouvez également jouer en répondant sur carte postale. Atacom est un fanzine, c'est le fanzine de cette semaine. C'est un numéro que nous attendions tous puisque ce numéro couvre les mois de septembre, octobre, novembre, décembre 92 et janvier et février 93. C'est donc vous dire si nous l'attendions. Atacom, c'est également le nom d'un salon qui n'est pas dédié aux ordinateurs Atari comme le nom pourrait le laisser penser, mais aux ordinateurs Amiga. Ce salon a eu lieu à la fin de l'année 92. Le compte rendu dans ce numéro d'Atacom. Au sommaire également un article sur DICE qui est un compilateur C de Matthew Dillon et également créer une application en pseudo-basique avec Amos 1.34F. C'est donc vous dire que ce fanzine est réservé aux vrais passionnés de l'Amiga. Ses coordonnées sont sur le 3615 France 3, rubrique Microkids. Pendant qu'on en est à parler de fanzine, je lance un appel, ou plutôt Thomas qui habite Orchy lance un appel. Il est à la recherche de fanzine dans la région du Nord. Alors si vous habitez le Nord, vous laissez un message sur le 3615 France 3, rubrique Microkids et vous pouvez rentrer en contact avec Thomas qui habite Orchy. À présent, notre concours des mascottes, voici les 3 sélectionnés pour la semaine. Elle est pas mal celle-là. Bravo à l'auteur de cette dernière mascotte car c'est lui qui remporte la Mega Drive. Je vous rappelle que ce concours de création graphique est parrainé par le ministère de l'Éducation nationale et de la Culture ainsi que par l'INA. Pour écrire à Delphine et éventuellement à Microkids, l'adresse de l'émission Microkids, Tilt Console Plus, 9-13 rue du Colonel Avia, 75 015 Paris. Et pour SOS Video Games, un numéro de téléphone, le 36 70 0003, 36 70 0003 pour tous les tips sur tous les jeux vidéo. Et les goodies 36 15 code France 3, rubrique Microkids. Et dans les goodies on trouve des pins, des t-shirts, des CD. La semaine prochaine, nous serons en compagnie de Fabrice Ménaché qui a été vice-champion
champion d'Europe Sega et champion de France Sega, car le train Sega repart. Il traversera toute la France à partir du mois d'avril et vous permettra peut-être de devenir champion de France et champion d'Europe Sega. Pour en savoir plus, MicroKids la semaine prochaine. La démo d'aujourd'hui, elle s'appelle Plane, elle est signée du groupe Funky Buddhas et elle tourne sur Amiga. À la semaine prochaine, jouez bien, bye bye. La démo, la démo, la démo. Eh ben, c'est